Seigneur, je te remercie. Et je veux que tu nous accordes cette crainte, la crainte de l'Éternel. Car tout ce que nous faisons, que nous pouvons dire, nous devons le faire avec crainte. Garde-nous et garde-moi en premier. Seigneur, car chaque fois que je me mets à parler, le ciel m'écoute. Pas simplement la terre. Toi-même, tu te poses pour écouter tes prédicateurs que tu as placés. Ça ne veut pas dire que tu nous as oints, que nous devons dire n'importe quoi, ou dire les choses selon notre cœur. Non, Dieu, garde-moi de cela. Mais je veux que tu m'accordes toute ta grâce ce matin, que je puisse parler en ton nom et que ton peuple puisse faire silence, entendre ce message que tu veux donner à chacun. Seigneur, tu ne parles pas aux absents, mais tu parles à ceux qui sont présents. Il y a ceux qui sont absents d'esprit, qui se laissent distraire par toutes sortes de pensées. Je te prie, ô Dieu, fais-nous grâce. Car tu as dit, tout est par grâce. Tout est par grâce. Et fortifie-nous dans ta grâce. Jésus-Christ, fais-nous grâce. Et que ton peuple puisse recevoir. Amen. Vous pouvez reprendre là. Vraiment, mon problème, gloire à Dieu. C'est pareil aussi. Gloire à Dieu. Voilà. Que le nom du Seigneur soit élevé au milieu de nous. Et on va se faire du bien avec la parole de Dieu. Elle peut que nous faire du bien. Non. Elle fait du mal à la chair, mais elle fait du bien à l'esprit. Est-ce que Dieu est là pour nous détruire? Non. Il veut anéantir la chair. Mais si tu tiens à ça, tu vas te faire du mal. Mais laisse la chose qui veut te faire du mal. Si Dieu est en train de briser ta chair, allez, dis, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Je veux vivre avec l'Esprit de Dieu. Mais le problème, hélas, le problème des hommes, quand j'ai mis des hommes, hein, je parle des hommes et sœurs, hein, vous êtes dedans parce qu'on vous a tiré où? Hein? D'une chaise? De quoi? De quelle partie de l'homme? De la côte. Alors, quelque part, quand on vous dit, vous êtes différent, vous êtes tiré de l'homme. Hein? Ah oui, c'est comme ça. Dieu ne vous a pas tiré ailleurs. Hein? Vous pensez que... Non, mais c'est le diable qui veut diviser. Vous êtes différents. Mais dans cette différence, il a trouvé ça dans l'homme. C'est-à-dire, la côte, ce n'est pas la tête. C'est différent. Et il vous a pris dans une partie différente de l'homme. Alors c'est comme ça. Cette différence se trouve dans l'homme. Dites-moi Amen pour m'encourager. Vous savez que c'est vrai, mais vous avez dit, ah, si je dis ça à mon mari qui est là, il va un peu se glorifier. Je ne dis pas par rapport à ton mari, je dis par rapport à Dieu. Mais chaque fois que je parle, tu dis, hé, pasteur, c'est vrai, mais attends que mon mari ne soit pas là, comme ça tu peux parler. Qu'il soit là, qu'il soit par là, Dieu parle. Dites Amen. 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 Vous allez dire encore Amen, le message. Regardez le thème. Oh, une langue exercée. C'est pas beau ça, comme thème? Non, je vous entends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Là, vous êtes en train de bien chanter tout à l'heure. Et là, je commence, c'est le silence total. Mais c'est quoi ça? Et moi, je ne fais pas des pièges. Hein, je ne piège personne. Celui qui prépare un piège tombe lui-même. Mais je dis, avec le pasteur, il ne faut pas dire vite fait Amen. Il faut dire quand même Amen par la foi. Amen. Amen. Il n'y a pas de piège là. C'est la parole de Dieu qui dit, une langue exercée. Et je me suis posé 3 questions. Ensuite, nous allons lire le passage d'où est sortie cette phrase. Je me suis posé 3 questions. La première est celle-ci. C'est quoi une langue exercée? Qu'est-ce que c'est qu'une langue exercée? C'est quoi? C'est quoi une langue exercée? Vous savez qu'avec la vie, on trouve vraiment... C'est le bon français. Il y en a qui disent le vieux. Mais on n'utilise pas toujours ces
ces mots-là, une langue exercée. Imagine, je dis à Patrice, tu as une langue exercée, vous avez chanté avec votre langue, elle était vraiment exercée, vous êtes vraiment exercé, c'est-à-dire qu'on s'est donné. Mais c'est important de savoir c'est quoi une langue exercée. Certainement, si je dois poser la question, c'est sûr que je vais recevoir, on va entendre plusieurs définitions. Mais dans plusieurs définitions, on doit retenir celle de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que c'est celle de Dieu qui compte. Qu'est-ce que c'est une langue exercée? Deuxièmement, deuxième question. Quel est le but d'avoir une langue exercée? Troisièmement, comment recevoir? C'est ce que nous voulons tous. Mais attendez savoir la définition selon Dieu. Mais nous allons lire le passage. Tout se trouve dans le passage que nous allons lire dans Isaïe. Isaïe 50 va dire, le prophète Isaïe dit ceci tout simple. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. C'est une grâce. On le reçoit de Dieu. Le Seigneur m'a donné, il dit bien, il dit pas, ma maman, mon papa, m'a donné une langue exercée. Oh, je ne sais pas dire que vous n'avez rien donné à vos enfants. Comprenons-nous dessus. Mais il dit, l'Éternel m'a donné. C'est-à-dire, combien même tes parents vont te donner quelque chose, mais il y a d'autres qui ne pourront pas t'accorder. Tout dépend. Il y en a qui sont reçus pleinement de Dieu, ils le transmettent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je continue. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est le but. Mais nous allons aller plus loin à travers la réponse. C'est-à-dire, nous allons rajouter pour bien développer ça. Et il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. C'est la réponse de la troisième question. Comment recevoir? C'est par l'écoute. Celui qui écoute parlera davantage. Mais est-ce qu'on écoute? Vous n'êtes pas interrogé pourquoi Dieu nous a donné une bouche et deux oreilles. Il faut plus écouter que parler. Sinon, il nous aura donné deux bouches, une devant, une derrière. Mais on oublie tellement notre bouche couvre nos oreilles, les deux oreilles. Il faut s'interroger, Dieu ne nous a pas créés comme ça. Il t'a donné deux oreilles. Deux yeux pour bien regarder avant de parler. C'est-à-dire, avant de parler, tu dois bien observer et bien écouter. Mais on oublie que Dieu nous a donné deux yeux, deux oreilles. Et même, il y en a qui parlent avant d'avoir vu. Avant d'avoir entendu, fire. Mais on va revenir au début. Parce que je veux suivre le fil conducteur de la parole de Dieu. Effectivement, quand on regarde le livre de Proverbes, nous dit que l'inquiétude de l'homme là-bas et une bonne parole réjouit le cœur. Voilà, ça c'est dans le but. Mais nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'une langue. Une langue exercée selon Isaïe est une langue sanctifiée par Dieu qui s'exerce par la puissance au travers de la parole d'amour, de foi, de sagesse. Autrement dit, une langue exercée est une langue de savant. Mais c'est une langue pure, une langue sanctifiée. Quand la langue est sanctifiée là, elle fait du bien.
la réponse n'est pas sortie de moi, parce que sinon on va dire, oh ça c'est le passant, mais Dieu a permis, ça sort. C'est pour ça, deux fois, arrêtons d'être trop intellectuels. Il y a l'intelligence spirituelle, rien à voir. L'intelligence spirituelle, elle est simple. Un cœur, une langue pure. C'est compliqué ça? Nous, on va tout de suite à la conclusion. On va revenir dessus. Ça, c'était juste vous dire, c'est quoi une langue exercée selon Dieu? C'est une langue sanctifiée par Dieu lui-même. Parce qu'une fois la langue est sanctifiée, elle va faire du bien. Si on n'est pas sanctifié, nous, est-ce qu'on fait du bien? Toi, là, tu veux exhorter tout le monde. Tu n'es pas sanctifié. Quel bien tu vas faire? Alléluia. Amen. On vient juste de démarrer. Ne soyez pas trop silencieux là. Je n'ai pas encore trop exposé le message. Donnez-moi du temps. Maintenant, on va voir le but. Mais on va revenir. Quand on va conclure, on va revenir vers l'introduction. Gardez ça quelque part. On va revenir. Mais quel est le but? Isaïe affirme bien, son verset, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Que je sache soutenir. Mais comment soutenir celui qui a battu? Par la parole. Si je ne suis pas sanctifié. Dieu a un plan pour notre langue, en premier. C'est pour ça qu'il souhaite l'utiliser comme un instrument de bénédiction. Tout ce que Dieu va utiliser pour bénir, il va l'éprouver. Ta bouche là, il va l'éprouver. Toi tu parles... pardon là. Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu te connais? Quand ça vient... Et Dieu souhaite utiliser cette langue comme un instrument de bénédiction, car ce petit monde a un impact puissant sur les âmes. Oui. C'est ainsi que le Proverbe nous dit, 10-21, les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Et toi, tu veux diriger les hommes selon Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu a de l'influence. Quoi qu'on en dise, les paroles qui sortent de nos bouches impactent ceux qui nous suivent et ceux qui nous écoutent. Et ce petit membre-là, il est petit, mais ça dirige des navires, nous dit Jacques. Toi, tu ne réalises pas que l'influence que tu peux avoir dans l'âme de tes enfants, pas quand tu les vois, même quand ils sont dans le ventre, là. Ils entendent. C'est-à-dire, il y a des choses que l'âme, l'intelligence, va entendre et comprendre, mais il ne faut pas oublier que l'âme ne peut pas tout comprendre. L'âme ne peut pas comprendre tout ce qui est spirituel. La preuve, Dieu nous donne un exemple de Nebuchadnezzar et Pharaon, qu'ils ont vu le songe, ils ont entendu, mais ils ne pouvaient pas capter ce que Dieu voulait dire. Spirituellement, ils ont reçu, mais ils ne pouvaient pas l'interpréter. Il y a des choses que les enfants ont entendues depuis petit, depuis leur ventre, ils ne pouvaient pas interpréter. Et on les a vus plus tard grandir avec la colère. Eux, ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient en colère. Parce que leur esprit a entendu des paroles mauvaises. C'est pourquoi Dieu nous dit le but, c'est de faire de nous des instruments. Des instruments que Dieu va utiliser, nous donner des paroles d'amour. Parce que j'ai dit, l'amour rassure. Amen. Et la sagesse conduit des hommes. Et les paroles de foi amènent des hommes et des femmes
marcher par la foi et être agréable à Dieu. Les hommes doivent recevoir des paroles de foi de notre part. Car s'ils sont continuellement dans lamentation, est-ce qu'ils vont être agréables à Dieu? N'est-ce pas qu'il est dit, en parlant de la foi, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin d'entendre des paroles de foi qui va nous permettre, qui va permettre celui qui entend ou celle qui entend soit agréable à Dieu. Amen. Bien-aimé de Dieu. Et c'est dans le livre des Proverbes que nous pouvons trouver des paroles de foi. Car il est dit bien dans Proverbes 18, 4, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Et on pourra parler du psaume, le psaume 37, 30 qui dit, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Et quand on parle de la justice, on parle de l'amour de Dieu, je répète, la sagesse de Dieu et la justice de Dieu. Et si on n'est pas sanctifié, et c'est là que je vais revenir, pas revenir plutôt, aller tout de suite sur la question 3. Comment recevoir? Car il est dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. L'écoute est très importante. On vit dans un monde qui n'écoute pas. Mais si on a été sanctifié, on va écouter l'autre. Et comment on doit écouter? Comme il dit, comme écoute un disciple. Comment le disciple de Jésus a appris à écouter? Il a appris à faire silence dans son âme, dans son être, pour écouter l'autre, pour discerner les paroles qui sortent de sa bouche. Car pour apporter un remède, il faut écouter profondément. Il faut écouter parler l'esprit de la personne, son âme et ses 5 sens. Car il y a des choses que la personne va dire qu'elle-même ne connaît pas vraiment la source de son problème. Mais si tu écoutes, si tu as été sanctifié, si tu as été éprouvé, tu feras ce travail qu'on appelle la cure d'âme. Dieu a fait de nous des psychologues. Est-ce qu'il faut une thérapie? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui courent aller chercher les psychologues? J'ai rien contre. Mais ils ignorent les plus grands psychologues, ce sont des chrétiens. Amen. Les plus grands. Je vais vous dire une chose que j'ai dit à une personne qui disait, oui, sa mère l'a conseillé de voir un psychologue. J'ai dit, parce que ta mère a raté quelque chose. Parce que le travail psychologue commence, la base c'est l'amour. La base c'est l'amour. Car il est dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Et si tu écoutes avec amour, si tu considères la personne, l'amour va faire en sorte, va rassurer la personne qui est en face de toi et la personne va parler. Mais comment être un psychologue? Toi-même tu souffres. Ça se voit dans tes paroles. Ça s'entend dans tes paroles. Ouais. Mais est-ce que tu sais écouter? Parce qu'un disciple, chaque matin, il entend la voix de son maître, celui qui l'a donné. Dieu a fait de nous des psychologues, des plus grands, des psychologues de l'âme, pas simplement de l'âme, de l'esprit. Parce que les psychologues s'arrêtent que dans le domaine de l'âme. Mais Dieu a créé l'homme avec l'esprit. L'âme qui englobe les 5 sens, ainsi que le corps englobe les 5 sens. C'est là qu'on doit connaître Dieu, recevoir de Dieu, et pour pouvoir aider ceux qui sont vraiment abattus. Pourquoi on a du mal à aider ceux qui sont abattus? Parce qu'on n'est pas dans cette dimension. Nous, ce que nous appelons une langue exercée, c'est quelqu'un, on va dire, ah, il parle bien. Il parle bien, est-ce qu'il guérit les cœurs brisés? C'est pas parce que tu parles bien, tu as langue exercée.
c'est une langue sanctifiée. Et quand je dis comment recevoir, ça ne s'arrête pas que dans ce que nous venons de voir en disant chaque matin tu éveilles mon oreille que j'écoute comme écoute un disciple. Un bon disciple, c'est quelqu'un qui écoute, c'est un bon élève. Moi, je suis encore un élève de Dieu. On a appelé des grands élèves pour et enseigner d'autres élèves. Le seul maître, c'est Jésus. Amen. C'est vrai qu'il a fait de nous des enseignants, mais c'est lui qui me permet de donner. Mais comme tout est écrit, Isaïe même, dans Isaïe chapitre 6, vous allez voir comment Dieu se prend pour sanctifier notre langue. Isaïe va dire, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un et l'autre, ils disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. La sainteté de Dieu. Et ensuite, alors je dis, malheur à moi. Vous suivez? Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont... D'où la pureté. Je reviens à la réponse. Il faut que ça soit clair. Il y a la réponse. Et il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont... Et il dit, et mes yeux ont vu le roi. Non simplement ses yeux avaient l'habitude de voir des choses impures. Roi éternel. Et il dit à la suite, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre. Waouh! Une pierre ardente. Pour faire quoi? Suivez à la suite. Qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est élevée, enlevée, et ton péché expié. Vous avez la réponse claire? C'est ça une langue exercée. Et dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Une fois que la bouche est sanctifiée, il va dire, Dieu envoie-moi. Mais toi, ta bouche n'est pas sanctifiée. Là, tu parles dans tous les sens et tu vas aller parler la part de Dieu. Hein? Tu vas apporter quoi? Regardez, imagine on prend une pincette, là, ta langue là, on te la tire. Non, mais il dit, c'est fort ce qu'il a vu. C'était des choses ardentes qu'il prend avec la pincette, ouvre ta bouche. La sanctification fait mal. Non, mais prenez l'image là. Vous réalisez, il prend ça, c'est tellement chaud. Parce qu'on a besoin que notre langue soit sanctifiée. Brûlée, l'image elle est forte. Parce que la langue là, elle fait des dégâts. Elle doit être bien sanctifiée avec une pierre ardente qui prend du temps. Il n'a pas pris la main, c'était tellement chaud. Il prend et dit, ouvre ta bouche. Tu veux être sanctifié? La bouche là, on fait des dégâts. Parfois on a l'habitude de dire, c'est pas ce que je pensais à bon. Parce qu'il y a des paroles, c'est impur à l'intérieur. Et tu dis, tu fais pas exprès. Il y en a qui disent, ah, je rigole. Tu viens de sortir une bombe et tu rigoles. Mais je parle aux chrétiens. Hein. Et ne dites pas, je suis converti, ça fait 10 ans. Mais 10 ans, Dieu t'a sanctifié ta tête, mais tu n'as pas la langue. Quand il veut venir avec une pierre, toi tu fermes la bouche. Mais il risque de brûler avec ta bouche, tu vas comprendre. Mais quand on lit ce passage, on dit, ah, le Seigneur va donner une langue exercée, je parle bien. Mais de l'autre côté, tu parles bien, mais tu renverses des vies aussi. Mes frères et sœurs, Isaïe a compris, il dit, je suis au milieu des hommes impurs. On vit dans un monde impur. On entend des choses mauvaises. Je parle aux jeunes
les enfants aussi. Dieu a besoin de sanctifier votre bouche. Parce que quand vous êtes là dans la maison de Dieu, vous faites ici, vous êtes chrétien. Mais votre bouche n'est pas sanctifiée. Dire des gros mots là, c'est pas... Il y a des chrétiens qui disent des gros mots. Quand ça parle, hey, tellement... Non. Vous savez, j'étais appelé de régler le problème. Je me rappelle cette personne au téléphone qui me dit, mon mari, elle criait sur son mari. J'ai dit, hé, t'es pas sanctifié de la bouche. Hein? Non, mais moi, les gens qui m'aiment, ils m'aiment vraiment. Non, c'est vrai. Il finit, la vérité finit à triompher. Parce que moi, ne m'appelez pas pour régler un problème si je vois votre langue là. Et je dis, Seigneur, mets cette pincette, cette pierre ardente dans sa bouche, qu'elle ferme la bouche un peu. On fait des dégâts. Après, on dit, hey, pourquoi mon enfant est comme ça? Qu'est-ce que tu avais dit avant? Ta langue là. Mes soeurs, mes frères. Bon. Quand il s'agit de ça, on s'adresse plus aux sœurs. Oh ben merci. Amen. Non. C'est reconnu. Bon, vous allez me dire, les hommes parlent plus. Ah, c'est pas le cas, hein? Qui s'énerve de fois. Hey, si la femme était plus forte physiquement que l'homme, elle aurait tapé tous les jours. Hein? Ça soit comme vous agissez avec les enfants, ça va vite. Mais aimez-moi, dis, encouragez-moi. Mais ça, je vous aime, hein? Au sport, il y a un homme qui dit, oh, moi pas les filles. Il me dit que des garçons. J'ai dit, t'es venu comme ça dans le monde? T'es venu dans un arbre, à travers un arbre, t'es venu d'une femme aussi. Oh, moi, j'ai une mère. Hein. Et en plus que des sœurs. Mais mes sœurs, ils m'aiment beaucoup. Ils disent, ah, mon frère, va pas être comme ça. Quand il y a un problème, il vient me voir. Il sait que je ne vais pas être hypocrite. C'est parce que je vous aime. C'est pour ça. C'est parce que je vous aime, parce que quand vous allez sortir de cette église, vous allez être sanctifiés. Amen. Parce qu'une femme, quand elle bénit, elle bénit. Parce que le diable, il sait que vous avez aussi la bénédiction. C'est pour ça que vous êtes beaucoup attaqués. C'est pour ça qu'on vous parle plus. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas attaqués. Ils gardent trop le silence. Et je sais que ça vous énerve aussi de fois. Et voilà. Mais ça ne vous donne pas la raison d'avoir une langue qui pique. En disant, je vais le provoquer, pasteur, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Prie le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te donne une langue de sage, une langue de mère qui va dire des paroles de bénédiction. Amen. Ce sont les paroles d'un sage. Que Dieu vous donne des paroles douces. La femme a une puissance. Elle sait calmer l'homme. Mais en criant sur l'homme, vous n'allez jamais le calmer. Vous allez réveiller l'oreille. Essayez, vous allez voir. Vous allez capituler. Même si vous priez, ça ne va rien changer. C'est la langue qui va changer. C'est pourquoi il y en a qui m'ont appelé régler les problèmes. Je dis, ma soeur, quand tu fais là, il ne va jamais changer. J'ai vu d'autres quand le mari dormait. Boum! Après, tu vas dire, il m'a tapé. Hey! Vous savez, j'ai des soeurs. Si vous voyez mes cousines, ils sont comme ça. Parfois, quand je vois certains parler avec leur mari, j'ai dit, mais tu as la chance, tu es encore marié. Hey! Mais quand vous ne vous rendez pas la grâce que vous avez, qu'on vous parle ouvertement comme ça, parce que Dieu a donné la femme une bénédiction. Mais restez douce comme vous étiez au départ, comme vous l'avez gagné son cœur.
Pourquoi changer après le mariage? Si vous croyez qu'avec la langue, et quand les enfants grandissent, voient ça, ouf! Surtout les garçons. Mes sœurs, je vous aime. Et les jeunes filles aussi, hein. Parce que deux fois, les mamans vous a dit, te laisse pas faire. Mais te laisse pas faire, c'est pas ça. C'est pas ça. Le silence, deux fois, éduque la personne. Parce que quand on parle langue exercée, c'est une langue qui fait du bien. Amen. C'est une langue qui apporte la consolation. C'est une langue quand le mari va, t'as pas compris, mais dis, assis-toi, on va prier. Mais on vit dans un monde, on vous a élevé en disant que vous êtes des hommes. Et les hommes, on va dire, vous êtes des femmes. On ne sait plus qui est l'homme, qui est la femme. Et tous, ils ont une langue piquante. Tu entends le mari crier, la femme crier, et c'est dans ce monde. Et les enfants au milieu. Mes sœurs, mais il y en a qui se disent, pasteur, si tu savais, hé, savez quoi? Même si il a tort, c'est pas une raison d'avoir une langue de vipère. Je ne suis personne, hein. La Bible parle de vipère. Mais on pique. Il dit, la langue du juste conduit beaucoup d'hommes. Ton mari là, tu peux le conduire. Il y en a qui ont touché son parole même par des actes. Mais le monde que nous vivons là, il dit les femmes, nous vous laissez, les hommes, taper. Mais quelqu'un qui a la langue qui pique, tu vas taper, oh, la bouche sera toujours là. Tu risques même d'abîmer ce que tu aimes, la fleur que tu aimes, à cause de la bouche, la langue. C'est un petit membre. Laisse le Dieu prendre avec des pincettes là. Amen. Venir avec du feu là. Parce qu'il dit, c'est du feu. Pour purifier, il faut du feu. Hein? Et après, tu vis des choses difficiles, tu dis, j'ai mal. Mais c'est ta bouche. Parce que lui, il a eu... Imaginez-vous, prenez l'image. Qu'on prend quelque chose d'ardent, on dit, tu parles trop, on te met ça dans ta bouche. Et là, tu ne vas plus parler. Ça va bien te sanctifier, plus que la sanctification elle-même. Ça va te rendre silencieux. C'est ça, avoir une langue exercée. Il ne s'agit pas de parler beaucoup, mais quand tu dis un mot, comme cet homme a dit à Jésus, dis simplement un mot. Amen. Mon serviteur sera guéri. Et nous, on pense qu'il faut bien parler. Quand tu parles, les gens disent, tu as bien parlé, mais ça fait quoi à l'âme? Ça fait à quoi à l'âme? Église sur ce Siloé. Dieu va envoyer des âmes. Mais mes sœurs, mes frères, il veut faire des modèles. Il veut faire des modèles. Des gens qui savent garder leur langue. Un homme qui sait garder sa langue, c'est un homme prudent. Moi, mon petit qui m'a dit ça, hier m'a dit, même quand tu es fâché, tu ne dis pas des mots. Parce que j'ai dit ma langue là, Seigneur. Mais encore plus de pincettes. Brûle-la. Que seul Dieu puisse parler. Amen. C'est une force, une langue qui sait soutenir celui qui a battu. Qu'est-ce qui fait que les gens parfois ils sont énervés, ils sont abattus? Mais Dieu nous a donné le remède pour les consoler, pour les soulager, pour les relever, ceux qui sont abattus. Mais si on n'a pas été sanctifié, comment on va faire ce travail? C'est pourquoi il est dit à travers ce passage, recherchez la paix de tous et la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit, on sera jugé selon notre bouche.
nos paroles. Vous entendez? Alors c'est pourquoi on doit rechercher la sanctification pour voir le Seigneur agir, nous parler, pour entendre. Tu as tué plusieurs personnes avec ta langue et tu dis Seigneur, parle-moi, alléluia. Et à cause de beaucoup, leur mari ne vient pas à l'église. Il y en a qui disent, pasteur, mon mari ne vient pas à l'église, mais quand je vais à l'église, des fois il prie. Il y en a qui disaient, oui Seigneur, il a un démon. Hey, tu dis il a un démon et tu veux qu'il vienne à l'église. Pardon. Tu viens de le piquer et tu dors et tu couches avec le démon. Et quand tu couches avec lui, c'est pas un démon. Non. C'est un démon quand il... Non, on a entendu des trucs. Mais moi, ce que j'ai entendu, j'ai repris. Hein. Il y en a qui sont venus prier. Non. Ça se déguise. On est spirituel. Seigneur, tu m'as ma fille, mon enfant. Pardon. Tu le piques devant tout le monde et tu mets ça sur le spirituel. Non. À l'époque, un pasteur disait, il y avait une prophétie. C'est pour ça même dans les prophéties que Dieu nous donne la sagesse. La femme parlait dans une prophétie, elle disait, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, en plein. Une femme est partie voir le pasteur, mais il n'y a pas de discrétion ici. L'autre, elle veut parler à sa fille. Elle dit ma fille devant tout le monde. Pourquoi elle ne va pas voir sa fille? Non, mais de fonder on est spirituel, mais Dieu nous enseigne. Il nous sanctifie. Il nous purifie pour nous rendre meilleurs. Et pour cela, on doit rechercher la sanctification. Tous les jours, c'est pourquoi il dit, chaque matin, il éveille mon oreille que j'écoute comme écoute un lycée. Chaque matin, Dieu te donne rendez-vous pour te sanctifier, pour te purifier. Parce que si tu ne te tiens pas chaque matin, les paroles que tu vas entendre au travail, les gens disent des gros mots, tu vas t'asseoir avec eux. À l'école, ils disent des gros mots. Toi, tu vas piquer les gens pareil. Parce que les mots qui sortiront de ta bouche, ce sont des mots inspirés par Satan. Des mots de destruction. Et il n'y a rien quand tu es d'autre. Tu fais style à l'église. Allez, shalom. Alléluia. Mais quand tu es énervé, quand tu es en colère, tu dis, je suis en colère, on m'a fâché, on ne te reconnaît plus. On ne voit plus la femme vertueuse. Et il y a des hommes aussi qui disent des gros mots. Et les jeunes aujourd'hui, parfois la fille encaisse. Pas! Je ne vais pas répéter. Il y a Satan qui applaudit, dit merci de m'avoir prêté ta bouche. Au lieu que ta bouche soit un instrument de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ta bouche devient un instrument de Satan. Je parle aussi, pas simplement, c'est vrai comme tu as dit. Comme je dis les hommes aujourd'hui, il y en a, quand ils insultent leurs femmes, j'avais un homme qui était comme ça. Il était jaloux. Il a insulté sa femme de prostituée. Mais elle a fini par le tromper. Mais est-ce que c'est elle qui a commencé? C'était lui, hein? Comment insulter quelqu'un et la nuit vous allez vous retrouver mais. Et quand tu commences à parler, le monde des ténèbres applaudit. Le monde de lumière baisse la tête et bouche leurs oreilles. Les anges de Dieu bouchent leurs oreilles. Parce que je vais vous dire une chose. Ceux qui sont toujours en colère et disent des paroles mauvaises, vous regardez quand les mouches voient quelque chose pourri. On voit plusieurs mouches qui arrivent en tour. Vous croyez pour certains ils sont comment? Comme la viande pourrie qu'on voit des mouches. À cause de ta langue là, qui a besoin d'être se sanctifiée, c'est comme elle attire les mouches.
Pas les abeilles donnent du miel, parce que si l'abeille pique ta langue, là, tu vas changer. Mais les mouches emmènent les microbes. Plus tu vas dire des mots mauvais, les démons arrivent. Tu ouvres une porte à des démons, parce que les démons aiment les personnes grossières. Oui. C'est une porte qu'on ouvre à des démons. Quand on prononce des paroles de malédiction, les démons arrivent. Quand il dit Dieu, hey, c'est lui qui m'a dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je parle. Que ça plaise ou pas. Moi, je vous aime. Et je vous aimerai toujours. Que vous me boudez. Que vous ne me dites pas bonjour, moi je vous aime. Alléluia. Amen. Mais je parle à tout le monde. À tout le monde, les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles et tout ça. Parce que quand on les entend comme ça, là, la plupart ils sont doux, mais parce que vous avez l'habitude, quand vous voyez vos enfants, ils sont doux, hein, c'est pas pareil ailleurs. Hein. Non. Ils ont besoin de se convertir et se sanctifier. Hein? La bouche là. Combien de personnes qu'on a détruites? Les jeunes, vous avez vu le film de la fille qui était morte dans un film chrétien aux États-Unis. Pourquoi les tueurs sont venus tuer? Parce qu'un jour on les a humiliés. En parole. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des dégâts. La bouche. Il faut faire attention. La Bible dit celui qui se tait, même s'il est, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot qui vient après. Il dit il passe par un sage. Même celui qui est, comme on dit, pas vraiment ça, mais quand il se tait, il passe par un sage. Mais je prie que Dieu puisse nous aider. Amen. À faire ces prières que je vais noter. J'ai souligné. Je vais pas être long. Regardez les prières. Voici ma prière. Seigneur, donne-moi une langue exercée afin que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Mais ça doit commencer dans le foyer. Même l'homme aussi. Parce que les hommes d'aujourd'hui, il y en a qui disent, je vais la laver. Il y en a qui tapent pas leur femme et leur bouche. C'est du venin. Et la femme te dit, j'aurais préféré que tu me gifles. Parce que les paroles que tu me dis là nous rappellent les paroles que mon père m'a dit. Alors fais Dieu cette prière. Seigneur, donne-moi aujourd'hui une langue exercée, afin que je sache soutenir la parole, par la parole, celui qui t'a battu. Si ta bouche a été purifiée, quand tu vas parler, tu ne vas pas avoir, c'est pas que tu vas dire des paroles qui viennent que tu as cherchées dans le dictionnaire, mais une seule parole, comme cet homme dit, dis simplement un mot. Tu n'auras pas besoin de convaincre ta femme, tes enfants. Tu vas dire qu'un mot, ça va les pénétrer. C'est ça une langue exercée. Est-ce que tu es prêt ou prête pour lui faire cette prière? Donne-moi, comme il est dit, l'essence, oui, donne l'essence. L'insensé, même quand il se tait, passe pour un saint, celui qui est ferme. Ferme ses lèvres, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alors pourquoi tu veux que tu lui mets des billes qui ouvrent sa bouche? Il est intelligent devant Dieu. Essaie de dire au Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai péché en parole. Combien de fois on a péché en parole? Combien de fois on a péché en parole? Je ne demande pas d'élever la voix, mais j'insiste.
Je viens derrière. Combien de fois on a péché en parole? Toi, tu dis c'est plus fort que toi. Mais parce que tu n'es pas sanctifié. Est-ce que tu vas continuer à te justifier? Tu vas te justifier jusqu'en quand tu vas arriver au ciel, Dieu va te dire ne rentre pas avec ta bouche là. Tu vas dire c'est que ma bouche, mais je t'ai donné mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu dis on te connaît, on te connaît pas, on te connaît à travers ta bouche. Parce que si tu fermes ta bouche, tu vas exploser. Le venin est à l'intérieur. Tu as besoin de parler, mais parle. Ne viens pas décharger la poubelle, ni sur moi. Parce que les gens disent, il est le pasteur. Non, je suis le pasteur, mais je ne suis pas un sac de poubelle qu'on vient déposer les déchets. Ça, je refuse. Même Jésus est au ciel. Quand on nous dit déposer à la croix, c'est pas que Jésus va porter, dit laisse à la croix. C'est là la poubelle, là que tu dois laisser tout. C'est pas sur un homme, ni chez ton mari, ni chez ta femme en disant lui, c'est un encaisseur. C'est un encaisseur jusque le jour où tu vas rentrer à la maison, tu vas voir la maison vide. Il va encaisser jusqu'à quand? Tu as déjà vu quelqu'un marcher en pleine rue, porter les déchets des sacs de poubelle? C'est de dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je sais qu'on sera jugé selon la parole. Parce que tu soulignes Dieu tout ce que tu fais. Il y a des gens qui sont forts pour souligner tout ce qu'ils ont fait, mais tout ce que tu as fait du bien ne peut pas effacer le mal que tu as déjà fait. La seule personne qui peut effacer, c'est Jésus. Souvent, on se tarde de dire, un tel a fait ça, mais tout ce que tu vas faire ne peut pas effacer le mal que tu as fait. C'est pourquoi Jésus est mort. Oui, si je parle, parce que Jésus est mort pour moi, il a sanctifié ma bouche. Parce que quand j'étais dans le monde, les mots. Et même quand je suis donné avec Dieu, je jouais, sortait une petite fille qui a aujourd'hui 30 ans, elle me disait, on ne dit pas ça. Je disais, je vais me contenir. Ça sortait encore. Mais il fallait une sanctification. Dieu a sanctifié ma bouche et mon cœur. Oui, il peut le faire pour toi. Alors demande Dieu pardon. Essaie de le dire encore. Sanctifie ma langue et consacre-la à ton service, car je veux qu'elle soit un instrument entre tes mains. Que Dieu prenne ta bouche, alléluia, qui parle à travers ta bouche, qui te sanctifie. C'est ce que Dieu veut faire ce matin. Il veut sanctifier la bouche de son peuple. Fais de ma langue ce que tu veux. Fais de ma bouche ce que tu veux. C'est pourquoi Dieu veut toucher ton cœur. Et si Dieu touche ton cœur, ce qui sortira de ta bouche sera une source d'eau vive pour les nations. Et ce prophète de Dieu est passé par là. Amen. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Non. C'est suffisant pour prier. C'est dit, je veux que ma bouche soit une source de vie, qu'elle proclame ta justice, la foi, l'amour et la sagesse. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Personne ne peut dire, il n'a jamais fait du mal avec sa langue. Mais aujourd'hui, Dieu va sanctifier notre bouche. Dis à Dieu, mets cette pierre ardente dans ma bouche. C'est spirituel. Oh Seigneur, sanctifie notre langue comme tu as fait pour Isaïe. Sanctifie-nous par ta parole. Seigneur, tu veux nous changer, tu veux nous transformer, tu veux changer ma langue, tu veux changer ma bouche. Que je sois un instrument pour les nations, pour mes enfants, pour ceux qui nous entourent, pour mon mari, pour ma femme. Seigneur, il n'y a pas que les femmes. Oui, il y a des hommes qui ne sont pas sanctifiés. À travers leur bouche, ils détruisent les femmes. À travers leur bouche, ils violent, ils détruisent. Seigneur Jésus, garde ton église. Garde ton église. Sanctifie-nous par ta parole. Oh, je demande Dieu pardon. Combien de fois on a dit des paroles mauvaises à nos enfants? Est-ce que tu sais demander pardon?
Et les enfants aussi apprennent à l'extérieur. C'est valable pour nous tous. Mets ta main sur ton cœur. Demande Dieu pardon. Car les paroles que tu prononces peuvent te bloquer, t'empêcher d'entrer dans le ciel. On ne sait pas quand le Seigneur va arriver. Et la fin des temps, pour toi, c'est le jour que tu vas rendre l'âme. Ce n'est pas le jour que Dieu va venir. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain ou pas. Si Dieu te dit de lui demander pardon à cause de ta langue, tu ne sais pas. Tu ne sais pas combien de temps qui te reste. J'ai connu des jeunes gens qu'on était sortis, revenus, accident, ils ne sont plus là aujourd'hui. Réponds-toi. Dieu te dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Si tu me donnes ton cœur, ta langue sera un instrument pour moi. Elle sera un instrument pour relever ceux qui sont abattus. Elle sera un instrument pour consoler ton mari. Elle sera un instrument pour consoler ta femme. Sanctifie ma langue. Seigneur, je ne veux plus faire du mal, dire des gros mots, de parler mal à mes petites sœurs, à mes petits frères, de parler mal à mes grands frères, mes grandes sœurs. Donne-moi des paroles d'amour. Change mon cœur ce matin. Seigneur, nous avons rigolé, oui, mais nous voulons prendre les choses au sérieux. Moi, le premier, je ne veux pas être un instrument qui parle de toi et de l'autre côté, j'ai une langue de vipère. Non, Seigneur, épargne-moi, épargne-nous. Seigneur, je ne veux pas vivre que pour aujourd'hui, mais pour demain. Je prie pour mes sœurs et mes frères. Seigneur, je ne suis pas là pour détruire qui que ce soit, parce que tu connais mon amour envers eux, envers mes frères, envers mes sœurs. L'amour que j'ai pour ton Église, car je me dis, tu m'as tout donné. Tu m'as confié une Église. Et Père, même si je dis les choses avec l'humour, mais je veux être vrai. Parce que Seigneur, cela ne concerne pas simplement les sœurs, mais ça nous concerne tous. Tous. Parce que tu dis, celui qui a la langue ça conduit beaucoup d'hommes vers toi. Et Seigneur, ma langue doit conduire les hommes vers toi. Parce que tu as dit que peu se m'est enseigné, ils seront jugés plus sévèrement. Seigneur, je vais devoir te rendre compte pour chacun dans ce lieu. Pas simplement pour mes enfants, pas simplement pour ma femme, mais aussi pour tous ceux et celles que tu m'as confiés. Je ne dis pas dans le sens d'être au-dessus de eux, je ne suis pas au-dessus de eux, mais tu m'as placé au milieu d'eux pour les servir avec un cœur sincère. Je te demande toujours cette passion, cet amour, cette consécration. Et je veux te consacrer ma langue. Je veux te donner encore ma langue. Que ma langue soit comme un instrument. Mais pour qu'elle soit un instrument, je veux que tu me sanctifies encore ce matin. C'est ce qui va nous permettre d'écouter comme écoute un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a été sanctifié, qui a reçu la sanctification, que tu as purifié son corps, son cœur et sa bouche. Parce que ce n'est pas mon cœur que les gens voient. Ils voient mon cœur à travers ma bouche. Ils voient mon cœur à travers ma langue. Je te prie, même pour nos enfants. Tu vois, parfois les enfants, très tôt, ils commencent à dire des paroles horribles. Mais Seigneur, sanctifie-les. Et nous voulons veiller à ça. De ne pas entendre des paroles déplacées. Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous. Comme ce témoignage de ce jeune homme qui avait l'habitude de dire des paroles. Parler comme disent les jeunes vers l'un et autre. Et tu lui as dit, parle correctement. C'est pas comme ça que tu vas prêcher l'évangile. Et tu as sanctifié sa bouche. Je te remercie, Père. Tu nous as libérés par ton message. Et je bénis ton nom à travers tous ceux et celles qui nous ont suivis. Seigneur, nous ne voulons pas garder simplement ce message pour nous,
mais que ce message puisse traverser ces 4 murs, toucher les cœurs. Seigneur, si j'ai dit quelque chose qui a peut-être heurté, pardonne-moi. Parce que, comme David pouvait dire, qui connaît ses transgressions? Je ne veux pas simplement prêcher, mais je veux vivre ce message au quotidien. Donne-nous la force et que ton nom soit béni. Vous pouvez reprendre place. Amen. Merci pour votre écoute.